Madame Vergiat. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des groupes politiques qui ont accepté que ce débat soit enfin inscrit à notre ordre du jour. Le processus de Khartoum, lancé sous présidence italienne vers ses anciennes colonies, veut relancer un dialogue, une coopération avec l'Érythrée, la pire dictature d'Afrique. Pour le 11e Fed, un chiffre de 312 millions d'aides a d'abord été publié, puis l'information a disparu du site de la Commission. Le 10e Fed, lui, ne prévoyait que 122 millions, au final ramené à 52 millions faute de mise en œuvre. Que s'est-il passé depuis, hormis le fait que les Érythréens sont la deuxième nationalité de ceux qui traversent la Méditerranée vers l'Italie? Selon des documents du SSAE, trois projets migration seraient financés en Érythrée. D'abord, le renforcement des capacités du gouvernement érythréen à lutter contre les trafics d'êtres humains. Ce gouvernement, Monsieur le Commissaire, vient de déclarer que les responsables et organisateurs de ce trafic sont les militants des droits de l'homme et les journalistes occidentaux. Il y a 2 ans, c'était la CIA. Avec qui allez-vous travailler si ce n'est avec ce gouvernement corrompu et ses affidés en la matière? On risque donc de financer une nouvelle vague de répression dans un pays où on ne compte plus le nombre de journalistes emprisonnés et alors que la moitié d'entre eux seraient morts en détention. Deuxième projet, construire la capacité judiciaire du pays. Là, c'est vrai, on a de la marge. La Constitution n'a jamais été mise en œuvre et il n'y a même pas de code pénal. Là encore, avec qui allez-vous travailler? Enfin, des campagnes de sensibilisation. Qu'allez-vous financer et surtout avec... Merci, Madame Vergiat. Madame Sargentini. Dank u, voorzitter. Voorzitter, volgens mij hebben wij... Merci.